Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Nicolette au centre Gabriel Granger qui héberge de nombreux organismes communautaires et c'est géré par la CDC dont nous avons avec nous le directeur général. Alors M. David Blais qui va nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Oui, bonjour. Bonjour. Donc oui, en fait, la CDC Nicolet-Yamaska, notre mandat, c'est de regrouper des organismes communautaires qui ont l'intérêt, en fait, de promouvoir leur intérêt justement politique ou social, économique, puis aussi de se regrouper afin de s'assurer d'une mise en commun des services, puis de faire développer faire du développement social, pardon, sur le communautaire, au niveau du communautaire. Là, déjà, CDC, c'est la Corporation de développement communautaire. Oui, Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska. Okay. En fait, on fait partie de la table nationale des CDC, la TNCDC. Donc, dans majorité des MRC, il y a une CDC qui va représenter leur groupe communautaire. J'ai-tu lu qu'il y en avait 96 ou quelque chose comme ça? Non, c'est plus à la hauteur, je pense, de 68. Ouais, okay. Je pense, ouais, c'est ça, dans ces eaux-là où ça change. Puis vous avez été quand même, malgré que la région est jeune, au niveau, bon, la région 17 est jeune, ouais. Mais la CDC de Nicolet-Yamaska a quand même été dans la première cohorte. Oui, quasiment. tout à fait. On est en 95, en fait. Je pense que les CDC, si je ne m'abuse, c'est plus 90, 92. Et nous, on a participé, on s'est ralliés. Parce qu'il y avait un embryon déjà ici. Oui, c'était le regroupement des organisations communautaires nicolettaines. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment les groupes de l'époque qui se sont rassemblés et ont dit hey, on a besoin d'avoir une force commune, en fait, aussi de se concerter entre nous pour savoir c'est quoi les enjeux locaux. Puis, de ça, en 90, nous, il y a eu le regroupement qui s'est créé, le ROCN, à l'époque. Puis, en 92, ils ont fait l'achat du centre Gabriel Granger pour, justement, regrouper le plus de groupes ensemble. Puis, on a déménagé ici en juillet 93. Et Gabrielle Granger, qui était une religieuse... Tout à fait. faisait partie de toute cette démarche-là. Oui, tout à fait. Elle était parmi les sept personnes là, qui ont travaillé fort avec ce regroupement-là, puis aussi à se trouver un endroit dont le centre Gabriel Granger. C'est pour ça qu'on lui a... Qui portait pas ce nom-là au début. Là. Non, hey, je dois avouer que je ne saurais pas comment il s'appelait au début, mais par la suite, on a donné le nom de centre Gabriel Granger. Et là, cet été, on a aussi inauguré une murale où on retrouve Sœur Granger sur le côté là, de la bâtisse. Donc, on rend hommage là, à une bâtisseuse, finalement. Oui, tout à fait. C'est vraiment elle, en premier lieu, là, qui a essayé de regrouper ces membres-là pour dire, ben écoutez, ensemble, on va être plus forts. Ouais. Fait que je pense que ça allait de soi de souligner son apport au développement communautaire dans la région. Là. Là, vous parliez de services pour vos membres. Vous avez plus qu'une trentaine de membres. Ouais. Et là, il y en a qui sont carrément hébergés ici. Tout à fait. Comme service, il y a des salles, des espaces que vous pouvez louer. C'est quoi les autres services pour vos membres? Bien, là, ici, le Centre Gabriel Granger fait partie d'un seul service, en fait, de la CDC. Mais nous, on a des services de soutien aux membres. On va des services d'information. On va travailler de la mise en commun aussi au niveau de la concertation. On va s'assurer de faire des fois de la mutualisation de services, dire bon, plusieurs groupes ont besoin, d'exemple, d'un agent de communication. Bon, on va essayer de travailler ensemble, voir c'est quoi qu'on pourrait faire pour offrir ça à plusieurs groupes en même temps. Fait que c'est vraiment une mise en commun des forces. Nous aussi, un de nos services, c'est de la représentation, justement, comme on l'a nommé tout à l'heure, au niveau des instances décisionnelles. On est là pour vraiment de faire valoir le communautaire au niveau de ces instances-là, faire la promotion du communautaire. T'sais, moi, j'aime souvent dire que dans le fond, la CDC, sans organisme communautaire, on ne sert à rien. Fait que nous autres, c'est pas de mettre la lumière sur la CDC, mais au contraire, mettre la lumière sur le filet social qui est les organismes communautaires de la région. Alors, bon, cette représentation-là se fait à quelles instances principalement? Bien, ça va être à différents niveaux. On va aller dans des instances qui vont être économiques. Parfois, moi, je vais participer à des CA, je vais être membre administrateur de certains CA pour m'assurer d'avoir une représentation du communautaire. Mais je vais aussi m'asseoir des fois que ce soit avec les municipalités, les tables des MRC, vraiment pour s'assurer que le communautaire fasse toujours partie de la réflexion. De consolider, en fait, les acquis qu'on a aussi, mais faire aussi du développement social. Fait que là, vous avez quand même une grande mission. Vous avez une petite équipe. Oui.
En tout cas, sur le site Internet, il y a 6 personnes, dont 2, c'est des ressources pour la carotte joyeuse. Là, Absolument. Donc là, pas beaucoup de monde pour faire beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail, effectivement. Et vous l'avez nommé, la carotte joyeuse, qui est un projet, en fait, qui existe depuis à peu près 9 ans de la CDC Nicolet-Yamaska. On tente à la rendre autonome, cependant. Donc, c'est un des gros mandats cette année. Mais sinon, nous autres, l'équipe même, on a une agente de développement, on a une adjointe administrative et aussi une coordonnatrice à la concertation. En fait, on a aussi un beau projet de développement social qui s'appelle le Noyau. Donc, il y a plusieurs acteurs, que ce soit au niveau économique, éducation, politique, communautaire, social, peu importe. On s'assoit ensemble puis on parle des enjeux du territoire. Puis on se demande comment qu'ensemble on peut travailler à développer, en fait, faire du développement social ensemble, pas en travaillant en silo, justement, en amenant nos forces ensemble. Ouais. Puis votre agente de développement, oui. Andréane Boulanger, exact. est devenue la coordonnatrice du Noyau. Donc ça, est-ce que ça fait en sorte que, bon, elle peut être moins présente ici? Ou... Non, ben en fait, la coordonnatrice à la concertation, il y a un très grand lien parce que nous, on se doit d'être une plateforme de comprendre un peu ce qui se passe sur le territoire au niveau social. Fait qu'elle porte ce projet-là, ça prend tout son sens, mais aussi elle travaille beaucoup avec nos membres au niveau de la concertation. Nous, en tant qu'organisme communautaire, on a quand même un mandat de se concerter, de se parler entre membres, puis de dire ben, c'est quoi les enjeux, comment on peut travailler ensemble. Puis c'est elle aussi qui va chapeauter ce mandat-là. Donc, ça fait un tour de roue, un tour de chapeau là, pour au niveau de la concertation dans okay. Ouais. Parce que, bon, ben, le Noyau s'est donné, je pense, 4 grands mandats là, au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau du vieillissement actif au niveau de la réussite éducative. Tout à fait. Il m'en manque un. L'appartenance au territoire. Comment vous définissez ça, l'appartenance au territoire? C'est large. Vous avez raison de le nommer, que ça veut tout dire, mais ça veut rien dire. Là. En fait, l'appartenance au territoire, c'est comment faire la rétention, pas juste l'attractivité des gens, mais retenir notre monde sur le territoire. Comment qu'on peut impliquer les citoyens dans leur communauté puis qu'ils soient fiers de leur territoire. Parce que, bien évidemment, Nicolet-Yamaska, c'est pas grand, mais on veut pas qu'ils partent à Trois-Rivières parce que c'est juste là que le travail. On veut aussi qu'ils se reconnaissent dans leur milieu de vie dans Nicolet-Yamaska. Fait que c'est un peu ça l'appartenance au territoire, c'est de s'asseoir ensemble et de dire comment on peut développer ça pour que les gens restent. Parce que là, bon, parmi les enjeux que vivent vos organismes, vos membres, bien évidemment, l'enjeu des ressources humaines est très important. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Depuis quelques années, il y a des efforts qui se font. Puis Nicolet-Yamaska est particulièrement proactive là-dedans pour l'immigration, entre autres. Mais bon, il y a peut-être les jeunes qui vont étudier en dehors qu'on voudrait ramener. Ouais. Alors, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Là. Oui, tout à fait. C'est de voir comment on peut rendre ça attractif, notre milieu. C'est que de dire, ben on n'est pas obligé d'aller à Trois-Rivières, à Drummondville pour aller chercher des services ou pour trouver un commerce qui nous plaît, un petit café. Fait que c'est un peu ça qu'on veut développer là, dans l'appartenance au territoire. Vous disiez tantôt, sans organisme, le CDC, ça n'aurait pas sa raison d'être, mais vous n'êtes pas là passivement, là, juste à appuyer la mission de vos membres. Vous initiez aussi des choses à l'occasion. Là. Tout à fait. Un de nos grands mandats, c'est de développer, faire du développement social, en fait. Donc, c'est sûr qu'on va crier, on va dire présent quand il va y avoir quelque chose que les membres ne sont pas en mesure de prendre parce que, réalité, des fois, ils en ont déjà plein les bras. Financement, ils en ont plein les bras, ils n'ont pas le temps. Mais nous, on va essayer de s'asseoir, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour partir la patente, pour offrir un service de plus à la communauté, mais sans le garder à la CDC, vraiment de dire, OK, on va partir de la carotte joyeuse en est un, on l'a gardé très longtemps, puis là, c'est le moment qu'elle vole de ses propres ailes. Donc, c'est un peu ça notre mandat, de dire, oui, on apporte un peu de l'huile de bras, puis après, ben, c'est la communauté, c'est le terrain qu'il prend pour continuer ces projets-là. Avez-vous d'autres exemples à part la carotte? Ben, on était sur immigration il n'y a pas longtemps. On a eu à Accès Loisirs qu'on travaille avec la ville de Nicolet. On a aussi des projets, on loue des raquettes parce qu'à un moment donné, il y a eu un financement. Mais ça, c'est tous des petits projets que
À la base, c'est pas la CDC, ça n'a pas de lien avec la CDC, mais on s'est dit, on peut pas laisser ça passer parce que c'est pour le besoin de la communauté, ça va être bien. Fait qu'à un moment donné, ce qu'on va faire, ben, avec justement Immigration, on aura délaissé ça parce qu'on a dit, OK, maintenant on a parti la battante, ça va. Aussi avec Accès Loisirs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redonné ça à la maison de l'Uni. Donc, pour s'assurer de dire, ben là, vous êtes sur le terrain, vous êtes en mesure maintenant de le prendre, ce projet-là. Continuez ce projet-là. T'sais. On va être là pour vous appuyer, pour vous soutenir si vous avez des problématiques, mais c'est plus de notre essor. Là. Fait que vous avez vraiment une incidence terrain, là. Oui, en fait, c'est ça. Mais oui, on va développer, mais toujours en pensant qu'il y a une date de péremption au projet là, pour nous. Ouais. Pour que les organismes soient autonomes. Puis, absolument. Ouais. Bon, les projets aussi. On parlait d'enjeux. Les enjeux, bon, des organismes, on commence à les connaître. Ceux d'un organisme qui chapeaute les organismes, ça serait quoi les enjeux de la CDC, Nicolas Yamaska? De la CDC elle-même? Ouais, en ce moment, là, ce que vous rencontrez comme écueil? En ce moment, évidemment, un enjeu qui est un défi, je dirais, moi, je suis nouveau. Je viens d'arriver en mai. Ça fait partie d'un enjeu dans le sens que il faut que je m'assoie, que je m'assure de faire de connaître les bons acteurs, de comprendre un peu la machine, parce que dans mon parcours, j'arrive pas nécessairement du communautaire. Donc, de m'assurer de bien comprendre. Cependant, ça va très bien en ce moment. Fait que je suis content. C'est un défi que je pense qu'on réussit à relever en équipe. Mais évidemment, la pénurie de main-d'œuvre, ça fait partie aussi d'un enjeu qu'on vit comme les autres organismes. Le financement. On le travaille, ça va bien, on a eu des belles annonces l'an dernier, mais ça a été un enjeu pendant un grand moment. Mais je dirais qu'en ce moment, on travaille vraiment au niveau de la promotion. On est fort d'une planification stratégique qu'on a terminée en décembre dernier. Donc, on sait vraiment c'est quoi les enjeux des prochaines années. Là. OK. Donc, vous dites, vous venez pas du communautaire. C'est quoi le parcours de David Blais? Eh boy! J'ai un parcours très atypique. Okay. Je pense que moi, a priori, j'ai une formation en tant que comédien à l'école de théâtre dans le coin de Montréal. Donc, mais dès jeune, j'ai toujours été investi au niveau communautaire, au niveau municipal aussi. Ma mère était mairesse jadis de mon village en Estrie. Donc, rapidement, moi, à 14 ans, j'ai mis sur pied une maison des jeunes. Je travaillais avec la municipalité sur des projets et tout ça, parce que j'avais le goût de m'impliquer. Donc, en théâtre, pourquoi je suis allé en théâtre? Parce que j'avais le goût de dire quelque chose. Okay. J'avais un besoin de dire... C'est souvent les mots d'un autre, par exemple. C'est souvent les mots d'un autre, mais en même temps, c'est moi qui le porte. À ma manière. Puis c'est moi qui choisis aussi ce que je veux dire, dans le sens où que oui, c'est les mots d'un autre, mais je peux choisir l'émotion, l'intention, puis le texte. J'ai-tu le goût de jouer ce texte-là? Ouais. Donc, évidemment, c'est un enjeu qui est assez... être comédien à Montréal, quand t'en as 60 qui sortent par année, puis que t'as une poignée qui réussissent, c'était difficile. J'ai travaillé beaucoup. J'avais ma compagnie de théâtre, moi, pendant près de 10 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de productions. Et j'ai été engagé aussi par la suite en tant que directeur artistique d'une compagnie en fait, c'est du théâtre jeunesse qui faisait des tournées nationales et internationales. Donc, déjà, j'ai commencé à toucher un peu avec ma compagnie à moi, la gestion, la coordination. Puis, je dois avouer que j'aimais beaucoup ça. Puis, par la suite, j'ai travaillé en publicité à Montréal, donc en coordination dans les publicités. Là, c'était du privé. C'était du privé, alors qu'auparavant, sans être du communautaire, c'était des OBNL, donc on était dans les organismes à but non lucratif. Tout à fait. Mais en travaillant dans le privé, ça m'a dit une chose. Un, c'est payant, et deux, j'ai pas le goût de faire ça. Parce que pour moi, ça avait moins de saveur. Le sens. Le sens, exactement. Puis j'ai réalisé, pendant que j'étais en publicité, justement, à un moment donné, j'ai fait... écoute, il y avait il y avait moins de travail à ce moment-là. Puis je me suis dit, je vais faire, c'était en 80, il y avait eu des inondations. Je vais faire du bénévolat à la Croix-Rouge canadienne. J'ai du temps. J'ai fait du bénévolat pendant quelques mois dans un centre qui accueillait les sinistrés. Puis j'ai fait, ça commence à avoir du sens. Okay. Puis de là, je suis allé à la Croix-Rouge canadienne. Je me suis investi là-dedans. J'ai travaillé, je suis devenu responsable en gestion des urgences. Et là, j'ai connu un peu plus l'humanitaire. Puis j'ai fait, OK, c'est l'endroit où je dois être. Ouais. Fait que c'est la troisième vie. Ma troisième vie, oui. Wow.
Ouais. Et là, de l'Estrie, est-ce qu'on peut nommer la municipalité en Estrie? Oui, Ascot Corner. Ascot Corner. Ouais. C'est beau, ça, ce coin-là. C'est très beau. L'Estrie, c'est... La famille est encore dans le coin? Oui, ma famille est toujours à Ascot Corner. Ascot Corner, Montréal, et là, pouf, Nicolette. Nicolet. Pourquoi? Aucune idée. OK. Non, mais en fait, c'est la maison qui m'a attiré. On avait le goût d'acheter une maison. À Montréal, tu as le moins le levier financier pour pouvoir acheter quelque chose d'intéressant. Les prix, c'est autre chose. Puis on a regardé une maison à Saint-François-du-Lac, une maison ancestrale qui était à vendre. Puis on est vraiment tombé en amour. Avant même de voir l'intérieur, on a vu le terrain. On a fait « Oh my God, c'est vraiment un terrain extraordinaire ». On s'est dit, on va aller voir ça, puis c'est la maison qui nous a... J'ai pas visité d'autres maisons. Okay. C'est la seule maison que j'ai visitée. On a été les seuls visiteurs. Coup de foudre. On est déménagé 3 mois plus tard. Puis on fait, maintenant, tant qu'être dans le coin, on va s'investir dans le coin aussi. Fait que souvent, les gens vont trouver une job, et après une maison, là, c'est la maison. Et là, il faut se trouver une job, là, une fois qu'on est rendu là. J'avais la chance, en fait... C'est pas par dépit, parce que je travaillais quand même à la Croix-Rouge canadienne en télétravail. On se rappelle qu'on était en pleine pandémie. On était en télétravail. Moi, en plus, j'étais vice-président du syndicat. Fait que je savais que le télétravail, ça allait être une chose qui allait rester par la suite. Donc, je me suis dit, je peux me lancer. C'était pas trop épeurant. Non, c'est ça. Je savais que... Mais, en même temps, j'ai jasé avec du monde. J'ai su qu'il y avait un poste ouvert. On m'a approché. Puis, me voici aujourd'hui. Directeur général de la CDC d'un endroit, là, faut connaître la place, faut connaître les organismes, faut connaître le monde, faut être réseauté, faut être... Ça, là, si vous avez réussi à accomplir ça en peu de temps, là, on parle de 10 mois, même pas, là. Donc, ça marche bien? Ça va super bien. Tu sais, il y a la force du communautaire qui existe avant moi-même, là, dans le sens que c'est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, je profite, en guillemets, des expertises d'un tous et chacun. Je m'assois avec ces groupes-là, puis là, ils me disent « Hey, t'as-tu pensé à parler à telle personne? » Et rapidement, et même à mon grand plaisir, rapidement, les liens se sont faits. Je me suis assis rapidement avec les bonnes personnes. Évidemment, il y a du travail à faire encore pendant plusieurs, mais j'ai commencé en mon mandat avec une tournée des membres. Ce qui est très énergivore en temps, mais qui est tellement bénéfique parce que j'ai mes 33 membres. Je suis allé m'asseoir avec tous les membres pour dire c'est quoi une CDC? C'est quoi ma vision d'une CDC? Maintenant, c'est quoi tes besoins par rapport à la CDC? Puis, ça a été vraiment très bénéfique. Ils ont dû apprécier ça. Ça fait un bon début de mandat, en tout cas. Oui, tout à fait. Puis, on s'est même dit que peut-être aux 2 ans, je vais aller cogner au port pour me rasseoir, dire oui, on se voit ponctuellement dans des événements, dans des tables de concertation, mais de vraiment se rasseoir à dire hey, on en est où en ce moment? C'est quoi de nouveau? C'est quoi vos enjeux en ce moment? Donc, on réalise que c'est une belle pratique. Je vais profiter du fait d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur, qui arrive d'ailleurs. Oui. Nicolas Yamaska, le territoire, oui. Ses avantages, ou en tout cas ses forces, ses faiblesses, comment on les analyse là, en arrivant comme ça? C'est une très bonne question. Je dirais que la force, c'est la force de l'humain. Moi, ce que j'ai réalisé rapidement, là, c'est qu'il y a une force, une cohésion, une mobilisation des gens sur le territoire qui se fait de façon naturelle. Évidemment, là, il y a toujours du travail à faire, mais il y a vraiment une force. Tu rentres dans... puis c'est accueillant aussi. Moi, je pensais que, arrivant à Montréal, j'allais me faire regarder avec une fourche dans les mains à côté. Il n'est pas écrit dans le fond non c'est plus. Ça. Là. Non, tout à fait, mais au contraire, je trouve qu'il y a eu vraiment un accueil qui a été extraordinaire de la part des citoyens, mais aussi de la part du milieu, tu sais. Fait que je dirais que la force, c'est l'humain dans le territoire de Nicolet et Yamaska. Ouais. Moi, une chose que j'ai remarqué ici, c'est que quand quelqu'un arrive pour aider, ouais. Tu sais, parce que si c'était pour nuire, ou je sais pas, mais quand, tu sais, on accepte l'aide. Oui, c'est ça. Tu sais, ça devient facilement quelqu'un de la gang parce que c'est quelqu'un qui est de bonne foi pour aider. Oui. Puis, tu sais, généralement, dans mes partenaires, dans les gens que je rencontre, ils ont toute cette volonté-là. Ils ont toute cette volonté-là de faire du développement social, mais de bonifier, en fait, ce qui existe déjà, tout en créant des projets innovateurs. Fait que, tu sais, c'est bien dur de dire, t'es pas dans la gang, si je veux contribuer à ça, les gens embarquent à 100 à l'heure, puis je veux contribuer à ça. Fait que...
Et là, le gars qui était dans la Croix-Rouge, là, la Ouais. Croix-Rouge qui vient en aide aux sinistrés, tout ça, Ouais. voir tout ça, les membres, tout ça, est-ce qu'il y a des trous dans notre couverture? Parce que les organismes communautaires, beaucoup, Ouais. viennent pallier aux trous, disons, dans le filet social. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce qu'il manque? Est-ce qu'il y a des angles morts? Là? Bien, je dirais que c'est sûr qu'il y a des angles morts, mais en même temps, on a quand même des groupes d'un peu partout. On a des groupes qui sont régionaux aussi. Tu sais, j'ai pas juste des groupes de Nicolet-Yamaska, puis je sors pas des. J'ai des groupes qui sont à Victoriaville, tout ça. Donc, on est capable de ratisser quand même assez large, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux, des enjeux que. Tu sais, justement, je suis en train en comité adhésion avec un groupe, c'est Trans MCQ, Trans Mauricie, Centre du Québec, pour les gens trans, mais on n'a pas ça dans le territoire ici. Fait que, tu sais, c'est une réalité qui existe aussi. Fait que, effectivement, moi, je travaille fort pour dire oui, venez, soit adhérer à la CDC pour qu'on puisse développer aussi, parce que s'il y a un besoin, il faut être en mesure d'y répondre. Tu sais. Fait que, oui, il y en a, mais je pense qu'on a quand même une belle, on a une belle palette de services. Après, ben, c'est sûr que après, la vie change, ça se développe, les besoins changent. Fait que c'est d'être à l'écoute tout le temps de tout ça. Là. Si on pouvait, là, est-ce qu'il y aurait encore plus de membres qui auraient leur pied à terre au centre Gabriel Granger? Ça doit être intéressant, ça, d'avoir les gens La vie associée, oui. proches, puis bon, il se passe des choses. Tantôt, juste à côté, ici, il y avait une fête là, pour la Saint-Valentin. Ouais. Je pense qu'ils s'étaient mis plusieurs organismes ensemble, puis donc ça doit être intéressant, ça. Bien, c'est sûr que la vie associative, y est pour beaucoup. Tu sais, nous, on travaille beaucoup le formel. Dans le sens qu'on travaille beaucoup, on va mettre des plateformes, des tables de concertation pour s'assurer qu'on se parle. On va faire des événements X pour s'assurer qu'il y ait du partenariat qui se fasse. Mais l'informel, il est aussi pour beaucoup. Fait que c'est ce que ça crée, le Centre Gabriel Granger. C'est, je m'en vais prendre mon café. Moi, je laissais ma cafetière dans la cuisine collective de tout le monde. Là, parce que je me dis, moi, je vais aller prendre mon café puis jaser avec mon monde en même temps. Donc, cet informel-là est quand même riche. Mais évidemment, on manque d'espace. Écoute, on fait avec ce qu'on peut, avec les moyens qu'on peut aussi. Avoir les moyens, on construirait 3 étages puis on ramènerait plus de petits avec nous. Mais en ce moment, on fait avec ce qu'on a. Ouais. Il y en a combien en ce moment? On est 8 membres 8? qui sont Okay. ici sur 33. Puis en même temps, ben, il y a l'histoire d'autonomie dont on parlait tantôt. Ouais. C'est qu'à un moment donné, bon, on a rencontré la directrice générale de l'APDI. Eux autres ont déjà été ici. Ouais. Là, ils sont ailleurs. Ouais. Parce qu'il y avait besoin de plus grand. Parce que, Tout à fait. donc, l'Association des personnes avec une déficience intellectuelle vole de ses propres ailes est allée se trouver des locaux. On est aussi un levier, dans le sens qu'on est un soutien au début si vous avez besoin d'aide, on a un local pas cher, parce que évidemment, on n'est pas ici pour faire du profit incroyable avec les loyers. Donc, on donne un peu cet espace-là au groupe de dire, ben on va prendre, quand on a besoin, on va le prendre. Puis si on a besoin de développer, ben après, puis vous avez les moyens, mais tant mieux. Ouais. Fait qu'on sert un peu de propulseur. tremplin. De propulseur, mettons, ouais. On va revenir sur la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Une chose qu'on a connue là, dans les dernières années, c'est une grande, un roulement de personnel dans les organismes communautaires. Et ça, si on ne veut pas toujours refaire La roue, ouais. ben, à un moment donné, comment est-ce qu'on en vient à bout de ça? Ben, écoute, c'est sûr que c'est un défi, puis je pense que c'est un défi qu'il faut se pencher tout le monde en ce moment, dans le sens que c'est une réalité qui va devenir un peu plus présente, selon moi, malheureusement. Donc, moi, je pense que la meilleure façon, c'est le transfert de connaissances. C'est vraiment de s'assurer d'une mécanique dans le transfert de connaissances, d'éviter de travailler tout seul sur son petit ordinateur, mettre tous les dossiers, puis de créer rapidement des documents d'information qui sont facilement transférables. Parce qu'on sait pas... Qui restent, effectivement. Puis on s'assoit en équipe aussi. Moi, le travail d'équipe est très important. Puis je l'ai dit à mon équipe, on a eu une rencontre d'équipe dernièrement, j'ai dit, moi, je veux être en mesure de pouvoir t'aider. Puis que toi, tu viens de m'aider si j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de savoir ce que tu fais. J'ai besoin de savoir. Fait qu'on se fait des rencontres régulières pour s'assurer, en fait, de se transférer l'information. Demain matin, on ne sait pas ce qui peut m'arriver ou ce qui peut arriver. Tu sais, fait on veut s'assurer que
le bateau coule pas à cause qu'il y a un élément qui est plus là. Fait que c'est vraiment, je pense que le nerf de la guerre, c'est le transfert de la connaissance, puis la rétention, évidemment, du personnel, essayer de trouver des manières de garder nos que les gens soient heureux dans leur exact. poste. Puis, C'est ça. puis vous faites de la formation aussi quand il y a des choses qui manquent à Oui. un organisme ou l'autre. Là. Mais je dirais qu'en général, on va plus offrir des formations. Je dirais pas qu'on fait de la formation. Ouais. On s'assure parce que en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'offres de formation sur le territoire. Donc, on s'assure de faire des liens, de dire, bon, mais il y a un groupe qui a besoin d'une formation sur la gestion financière, par exemple, on va aller chercher avec la table régionale des organismes communautaires qui l'offre, par exemple. Fait que ça, on va essayer de consolider les offres pour l'offrir au fond aux organismes, donc faciliter les organismes communautaires à avoir ces formations-là. Nous, personnellement, on ne le fait pas, quoique c'est un objectif à un moment donné d'aller que nos ressources, que notre expertise terrain, on puisse se l'offrir, encore une fois, dans la mise en commun de l'expertise. Okay. On a parlé de la mission, on a parlé de l'équipe, on a parlé un peu du fonctionnement. Moi, je suis intrigué, là, David Blais vient s'installer dans le coin ici, là. Oui, il y a une maison. Y a-tu des coups de cœur? Y a-tu des paysages? Y a-tu des activités? Y a-tu... Qu'est-ce qui est intéressant? On parle d'attractivité puis de rétention. Ouais. Qu'est-ce qui va retenir David Blais, là, ici, dans le coin? Je ne serai pas original, je vais revenir encore l'humain. L'humain est très attractif et il va me permettre la rétention. Dans le sens, rapidement, je me suis fait des belles amitiés avec des gens dans le coin, mais aussi, moi, j'habite près de la rivière. Écoute, je me réveille le matin. Ce matin, j'avais 12 chevreuils sur mon terrain. J'habitais dans Hochelaga Maisonneuve, c'est pas des chevreuils que je voyais. Fait que tu sais, c'est vraiment il y a quelque chose de très, très beau et... une qualité de vie. Une qualité de vie, exactement. Puis je trouve que le centre du Québec, on est aussi centre du Québec, dans le sens qu'on est bien placé pour aller... moi, j'ai des amis à Montréal, j'ai des amis à Sherbrooke, j'ai des amis à Québec. Ben, je suis au centre, fait que ça se fait bien, là. Ouais. Donc, on a un acquis qu'on va garder. Ouais. C'est bon. J'espère. J'espère que vous allez me garder. Ben oui. Merci beaucoup, David Blais, qui est directeur général de la Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska. Merci pour cet entretien. Merci à toi.